Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le FC Barcelone et le Celta Vigo. Victoire 4-3 pour le Barça. S'il y a bien une chose qui m'énerve avec les gens là, c'est ça. Te faire espérer dans le vide. Moi j'étais là déjà à 3-1. Je me disais c'était mort le Barça. Façon dont ils jouaient là, façon dont ils étaient catastrophiques en défense. Je me suis dit c'est impossible qu'ils reviennent. Je voyais déjà le Real Madrid champion. Je me suis dit là on a seulement un point à rattraper. Demain on fait pas de faux pas. Au classique on gagne et c'est bon. Je commençais déjà à rêver sauf que non, avec le Barça faut toujours attendre jusqu'à la fin. Voilà, faut pas trop rêver rapidement. Et effectivement, à la fin, ils m'ont refroidi. Voilà, Hansi Flick, je sais pas. Non, le gars là m'énerve. Hansi Flick, je sais pas où le gars là a fait sa formation d'entraîneur, mais lui là, c'est un sorcier. Comment tu peux faire des changements comme ça qui viennent te changer tout le cours du match? Là, les amis, grâce à cette victoire là, le FC Barcelone, ils ont désormais 73 points et le Real Madrid, on a 66 points. Donc demain, si on gagne, on aura seulement 4 points à rattraper sur le FC Barcelone. Finalement, on a encore du boulot, rien n'est fait. Vraiment, le Barça, vous êtes mauvais. Dans ce domaine d'espérance là, vous êtes fort. Et je reconnais qu'aujourd'hui là, vous m'avez eu. Parce que franchement, quel Madrilène n'y a pas cru. Défensivement, aujourd'hui, le Barça, c'était la cata. Ils ont très bien commencé. C'est pas comme si le Barça jouait très mal. Non, ils jouaient bien. Ils avaient la possession. Mais c'est juste que voilà, défensivement, c'était pas terrible. Et offensivement, ils n'étaient pas très efficaces. Dans la composition d'aujourd'hui, Hansi Flick n'a pas fait beaucoup de changements. Il a proposé la même composition que face à Dortmund. La seule chose qui changeait, c'est qu'il a reposé Lamine Yamal pour mettre Ferran Torres à sa place. Au début, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est très bien pour Lamine Yamal. Enfin, il va souffler parce que le gars, il enchaîne depuis le début de la saison. Et celui qu'on a mis à sa place, c'est-à-dire Ferran Torres, le gars, il est bouillant depuis le début de la saison. Le gars, aujourd'hui, il a été auteur d'un superbe but encore une fois. Ferran Torres, on sait qu'il est beaucoup plus impactant quand il rentre en jeu, mais depuis le début de la saison, les amis, comme vous le savez, que ça soit titulaire ou entré en jeu, il est toujours bon, il marque toujours. Et aujourd'hui, il fallait voir son action de but, la justesse technique, la finition. Le gars, il reçoit le ballon au milieu, entouré de 3 joueurs du Celta Vigo. Il s'est débarrassé d'eux en quelques secondes, il se retrouve devant la surface. Il y a un défenseur du Celta Vigo qui a voulu le gêner, il s'est débarrassé de lui en un claquement de doigts. Et là, côté droit de la surface, il a allumé le goal, c'est rentré. Franchement, que dire, le gars il réalise la meilleure saison de sa carrière. Il est désormais à 17 buts, toutes compétitions confondues. Et pour vous dire à quel point le gars il est en train de retourner des têtes, il y a même une star, les amis, une chanteuse que tout le monde connaît. Elle est très connue en Espagne là-bas, Dua Lipa, je pense que vous la connaissez. La meuf, elle est carrément venue regarder son match face à Dortmund. Je sais pas si c'est sa copine, je sais pas si les deux sortent ensemble, mais en tout cas, la meuf s'est tatouée le numéro 7 de Ferran Torres. Et c'est pas une blague. Elle-même, elle a dit qu'elle a tatoué le numéro 7 de Ferran Torres sur son bras parce que ce dernier là l'inspire. Comment il l'inspire, on ne sait pas. Je sais pas si c'est son jeu de football qui l'inspire ou son jeu de rein, ça on le saura jamais. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle est inspirée par lui. Le reste là, c'est pas notre problème. Donc voilà les amis, ça montre à quel point le gars il a pris une autre dimension. Malheureusement pour lui, après son but qu'il a marqué aujourd'hui, le Celta Vigo, ils ont même pas tardé à égaliser. À la 14e minute, ils ont mis dedans. Et c'est à partir de ce but là que tout a commencé à s'enchaîner pour le FC Barcelone. Voilà, ils ont commencé à enchaîner le Barça. Défensivement, c'était cata sur cata. Et même offensivement, malgré que le Barça avait la possession, ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Firmin Lopez, qui était pour moi le joueur le plus en vue du FC Barcelone offensivement, surtout en première mi-temps, pas en deuxième mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps, il y a les deux tarés là qui sont rentrés, Lamine Yamal et Dani Olmo. Mais en tout cas, en première mi-temps, Firmin Lopez était l'attaquant le plus dangereux du FC Barcelone. Et avec un Robert Lewandowski en face de lui et un Rafinha à moitié endormi, ça collait pas trop. Voilà, devant, ils n'arrivaient pas à faire grand-chose. Et c'est là, encore une fois, qu'on voit l'impact de Lamine Yamal. Le gars, quand il n'est pas là, en fait, il y a un Barça avec Lamine Yamal et un Barça sans Lamine Yamal. Aujourd'hui, encore une fois, on l'a vu, le gars n'était pas sur le terrain, le Barça avait l'air perdu. Même les défenseurs qui sont pas en contact direct avec lui, ils étaient perdus. Je sais pas ce qui arrive au Barça, mais défensivement, les gars, c'est catastrophique. Hein. Franchement, ça fait flipper. Et là, vous avez une demi-finale de Ligue des Champions à jouer face à l'Inter. L'Inter qui, pour moi, est l'une des équipes actuelles les plus structurées au monde. Et quand je vois cette défense du FC Barcelone qui, depuis maintenant quelques temps, commence à devenir bancale, face à Dortmund, déjà, ils sont encaissés 3 buts. On a commencé à voir les limites à Dortmund. Et ça ne datait pas de Dortmund. On a commencé à voir les petites failles depuis Benfica. C'est juste qu'après, ils ont réussi à se rattraper. Mais je pense que tout ça, c'est la fatigue, les amis. Mais au bout d'un moment, vous pouvez pas tout mettre sur le dos de la fatigue. Là, vraiment, il y avait un manque de communication. Même Wishy Chechny, qui d'habitude est irréprochable, le gars aussi, ces derniers temps, il commence à devenir bizarre. Il y a qu'à voir ses sorties. Le gars, à chaque fois qu'il quitte sa ligne, il a son petit carré là, il crée un danger contre le FC Barcelone. Face à Dortmund, il te crée le penalty. Aujourd'hui, le premier but du Celta Vigo, c'est de sa faute. Même si oui, il y a eu un manque de communication avec Cubarsí, mais pourquoi tu sors sur cette action-là? Fallait rester à ton poste. Et la défense aussi, vraiment, ils étaient tellement mal alignés. Gérard Martin, qui ces derniers temps ont fait ses éloges. Voilà, je dis que Gérard Martin, depuis un certain temps, il est irréprochable. Le gars, vraiment, il devient bon. On n'a plus rien à le reprocher. Mais aujourd'hui, j'ai vu ses limites.
Aujourd'hui, j'ai encore vu le Gérard Martin du début de saison. Déjà que face à Dortmund, on avait vu qu'il avait du mal à s'aligner avec ses coéquipiers défensivement. Pour jouer même le PSG Georges, à un moment, il a glissé tellement il avait du mal. Et bon, aujourd'hui, c'était encore pire que la fois dernière. Il avait du mal à s'aligner avec Cubarsí et Inigo Martinez. Et de deux, j'ai comme l'impression que le gars là, son côté latéral là, c'est que défensif. Hein. Offensivement, là, faut l'oublier. Voilà, il n'est pas intéressé. Offensivement, il n'apporte rien. Il n'est pas percutant. Il provoque pas. Et même les centres qu'il fait sont limités. J'imagine même pas le nombre de centres qu'il a raté aujourd'hui. Et vous-même, vous voyez la différence avec Baldé. Baldé, à chaque fois qu'il est sur le terrain, vous voyez à quel point offensivement, c'est un danger. Le gars, carrément, c'est un ailier, le frérot. Il te prend la balle, il te fait les percées, il te lâche des centres de taré. Mais Gérard Martin, combien de fois vous l'avez vu faire ça? Combien de fois vous l'avez vu courir, prendre le côté et aller provoquer la défense du Celta Vigo? Aucune fois. Et pour vous dire même à quel point la défense du Barça était méconnaissable aujourd'hui, même Jules Koundé, les amis, qui d'habitude sort du lot tout le temps, et ben aujourd'hui, lui aussi, il avait du mal. Voilà, il avait du mal. Après lui, il faut pas lui tomber dessus. Il a une très bonne excuse. Le gars, depuis le début de la saison, il a joué tous les matchs, que ce soit avec l'équipe de France ou le FC Barcelone, il a joué tous les matchs. Depuis maintenant 18 mois, je sais pas comment le frérot il fait pour pas se blesser, mais c'est énorme. C'est le joueur le plus utilisé, toute compétition confondue et tout club confondu. Ça, je vous l'ai dit la précédente fois. Donc le gars, il a ses raisons d'être un peu fatigué, mais quand il est fatigué, il faut le sortir, reposez-le un peu. Vous avez Hector Fort sur le banc. Ça fait combien de matchs que Hector Fort, il n'a plus vu la couleur de la pelouse de frérot, il est collé au banc là-bas. Ou bien vous avez du mal à le décoller, je sais pas. Hector Fort aurait même pu rentrer à la place de Gérard Martin, parce que Gérard Martin aujourd'hui, vraiment, c'était compliqué. Et en ce qui concerne Inigo Martinez et Cubarsí, eux, c'était la communication. Voilà, carrément, ils s'en mêlaient les pattes avec des jambes. Le deuxième et troisième but du Celta Vigo, vous-même, regardez comment ils sont mélangés là-bas. Voilà. Le deuxième but, il y a des gens qui partent faire une sortie. Le gars, je sais pas ce qu'il est sorti. Il est allé faire sur le centre du Celta Vigo là. Toi, tu sors pour aller mettre la tête. Et au final, le ballon vient te dépasser. Ça part tomber sur Iglesias. Le gars se retrouve d'un coup seul face à Chesney. Ça, c'est dû à un manque de communication. Et il faut régler ce problème-là avant d'aller affronter l'Inter. Sinon, vraiment, face ils vont vous chicoter là-bas. Ça va être terrible. Parce que là, ce sera pas Iglesias devant. Ce sera Lautaro Martinez. Et même Iglesias dont on parle, le gars, il a claqué un doublé ou triplé aujourd'hui. Je sais même pas combien de buts il a marqué. Il a marqué 2 buts, je crois. Et imaginez maintenant Lautaro Martinez dans cette défense qui bug là. Donc vraiment là, les joueurs, ils ont besoin de repos. Mais le problème, c'est que dans cette période de Liga là, vous-même, vous voyez que le Barça, ils ont pas droit à l'erreur. Petite erreur seulement, le Real les rattrape. Donc je comprends vraiment Hansi Flick. C'est un peu compliqué pour lui de faire des rotations. Aujourd'hui, il a voulu mettre Lamine Yamal au banc. Vous-même, regardez ce qui s'est passé. Il a failli se faire chicoter. Au milieu, en double pivot, Deschamps et Pedri, même eux, c'était un peu compliqué en première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, à l'entrée de Lamine Yamal et Dani Olmo, je les ai trouvés beaucoup plus stables. Deschamps a été fautif sur le but du Celta Vigo. Et Pedri, lui, vraiment, voilà, j'ai pas grand chose à dire sur Pedri. Parce que certes, il a eu un peu de mal, mais c'est l'un des joueurs qui a été le plus dangereux en première mi-temps pour le FC Barcelone. Que ça soit dans ses passes, ses récupérations, ses projections. Il a souvent été à l'origine des bonnes actions du FC Barcelone. Donc vraiment, moi, je peux pas le critiquer. Et devant eux, on avait Fermín López. Fermín López, comme je vous ai dit en début de vidéo, c'était le joueur le plus dangereux du FC Barcelone en première mi-temps, avant l'entrée de Dani Olmo et Lamine Yamal. Techniquement, aujourd'hui, il était vraiment très bon. C'est juste dommage qu'il n'a pas réussi à marquer. Et malheureusement pour lui, il n'a pas su faire marquer aussi parce qu'il avait un Robert Lewandowski qui, en début du match, était vraiment sur les nerfs. Le frérot, il était là, qu'il s'embrouillait avec, je sais même plus comment il s'appelle, le joueur du Celta Vigo là. À un moment même, j'ai cru qu'il allait se battre avec le gars. Et en parlant de Robert Lewandowski, le gars, il est sorti sur blessure. Voilà, blessure musculaire. J'espère que c'est pas grave. Sinon, le Barça, ça va chauffer pour vous. Non, je vois la situation là. Si Robert Lewandowski est blessé, même si oui, Robert Lewandowski, il y a des moments vraiment où il fait n'importe quoi. Mais avec son expérience dans les grands matchs, c'est toujours bien de l'avoir. Parce que Ferran Torres, certes, il peut dépanner, mais imaginez un match où le gars n'est pas vraiment dans son bon jour. Ça va être compliqué. Donc voilà, pendant que le Barça galérait à 3 buts à 1, Hansi Flick a eu l'idée de génie de faire un changement, faire entrer Dani Olmo et Lamine Yamal, et c'est là que tout a basculé. Rafinha qui était un peu endormi, le gars il s'est réveillé d'un coup. On a revu le Rafinha du début de saison. Yamal rentre, il te lâche encore sa passe surnaturelle. Carrément même, c'est devenu banal pour lui. Voilà, cette passe qu'il fait sur son côté. Je sais pas, le gars il a un truc dans ses pieds, j'arrive pas à comprendre. C'est tellement facile pour lui. Il est rentré, il a encore posé un cadeau sur la tête de Rafinha. Il avait juste à poser la tête et c'est rentré. Je sais pas quel genre de connexion il y a entre les deux là, mais vraiment ça doit être la 6G. Même si c'est pas encore sorti, mais ça doit être la 6G. J'en suis sûr et certain. Parce que vous-même, regardez la capture. Je vous mets la capture quelque part sur l'écran. Regardez vous-même là où Rafinha est positionné. Lamine Yamal, il avait capté directement que Rafinha allait faire un appel dans le dos du défenseur, alors que le défenseur était déjà devant Rafinha. Il faut vraiment avoir une précision de passe, une précision de son vraiment fluide pour aller viser la tête de Rafinha.